On ne peut plus passer à côté, la facturation électronique est le sujet de l'année 2026 avec une mise en place dès le mois de septembre. Malgré les nombreuses ressources et supports, la réforme suscite beaucoup de questions et parfois de la confusion. Chez celle-ci, nous avons constaté que les mêmes interrogations reviennent souvent. Qui est concerné? Quand est-ce que ça commence vraiment? Ce que ça implique concrètement pour les entreprises et comment s'y préparer sans y passer des semaines. Du coup, on a fait simple. On a rassemblé toutes les questions que nous ont posées nos prospects et clients pour y répondre aujourd'hui. L'objectif ici n'est pas de vous noyer sous la réglementation, mais de vous aider à y voir plus clair, à comprendre ce qui vous attend et à repartir avec des réponses concrètes qui correspondent à votre réalité. Et pour en parler, je suis avec Juliette, qui suit ce sujet de très près chez celle-ci. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet en replaçant le cadre général de la réforme et les échéances clés. Première question, Juliette, peux-tu me confirmer que les TPE et PME doivent être en mesure de recevoir des factures électroniques dès le mois de septembre 2026? En effet, pour les TPE et les PME, la première échéance, c'est septembre 2026 avec la réception et arrivera l'émission en septembre 2027. Merci. Concrètement, avec la réforme, comment recevoir les factures électroniques de mes fournisseurs? Pour recevoir vos factures de manière conforme, vous devez être en capacité de les recevoir via une plateforme reconnue dans le cadre de la réforme. Si vous utilisez celle-ci, il vous suffit d'activer le module achat dans votre compte Celle-ci Facturation et de déclarer celle-ci comme PA, plateforme agréée, de réception. Ainsi, vos factures fournisseurs arriveront automatiquement dans celle-ci où vous pourrez les suivre et les traiter directement. Vous serez aussi prêt pour les prochaines étapes de la réforme, à savoir l'émission de factures, sans avoir à changer d'outil ni revoir vos paramétrages. Imaginons que je suis une TPE. Je dois donc recevoir des factures électroniques en septembre 2026. Qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas de PA de réception à ce moment-là? En 2026, en tant que TPE, vous devez être en mesure de recevoir les factures, notamment celles émises par les grandes entreprises ou les ETI, qui elles auront une obligation d'émission. Et pour cela, vous avez besoin d'une PA de réception. Et en dehors des frontières, parle-t-on facture électronique? Les autres pays européens sont-ils concernés par la réforme? Et oui, en effet, de plus en plus de pays européens mettent en place des dispositifs de facturation électronique obligatoires. C'est d'ailleurs déjà le cas en Italie ou en Belgique. Au niveau européen, il existe aussi des initiatives comme PayPal ou le projet VIDA qui visent à harmoniser progressivement les règles. Pour connaître toutes les subtilités, je vous invite à consulter notre centre d'aide dont le lien s'affiche juste ici. La réforme amène de nouveaux mots tels que e-reporting, e-invoicing, FactureX, UBL, le PPF. Peux-tu expliquer simplement ces notions? Oui, bien sûr. Commençons par le e-invoicing. Le e-invoicing, c'est la facturation électronique pour les transactions entre entreprises établies en France, assujetties à la TVA. Les factures ne s'échangent plus directement par email. Elles passent désormais par une plateforme agréée, reconnue par l'État. Ensuite, le e-reporting. Le e-reporting, ça concerne les opérations qui ne rentrent pas dans le e-invoicing. Par exemple, les ventes entre particuliers ou à l'international. Dans ce cas, on ne transmet pas la facture complète, mais seulement certaines informations à l'administration fiscale. Ensuite, les formats. FactureX, UBL, ce sont les formats autorisés pour échanger les factures. FactureX, c'est le format utilisé en France. Il combine un PDF lisible par un humain et des données structurées en XML lisibles par les systèmes informatiques. UBL, c'est un autre format qui est utilisé notamment en Belgique. Et enfin, le PPF. Le PPF, c'est le portail public de facturation. C'est une plateforme opérée par l'administration fiscale française pour centraliser et superviser les flux de facturation électronique dans le cadre de la réforme. Pour en savoir plus sur toutes ces notions, vous pouvez regarder cette vidéo. Merci Juliette. Maintenant qu'on a posé le cadre de la réforme, qui est concerné et quand, on va s'intéresser à un point qui revient très souvent dans les questions, le rôle de l'administration. Combien de temps met l'administration pour valider ou refuser une facture électronique qui vient d'être émise? Le délai de traitement par l'administration est quasi instantané. Tout se fera automatiquement. Vos délais de paiement ne seront donc pas impactés. Si mon client n'a pas encore de plateforme de réception et que j'émets une facture électronique, est-ce que ma TVA sera quand même prise en compte? Si vous êtes conforme et que vous émettez votre facture électroniquement via votre PA, vous respectez vos obligations d'émission. Si votre client n'a pas encore de PA de réception, cela ne remet pas en cause votre conformité ni la transmission de la facture à l'administration. Dès lors que la facture est transmise via le circuit réglementaire, la TVA est prise en compte normalement. Dans cette situation, c'est l'acheteur qui devra se mettre en conformité et qui s'expose aux conséquences prévues par la réforme. Je voudrais qu'on revienne rapidement sur Chorus Pro. Pourrais-tu nous expliquer quelles factures doivent être déposées sur cette plateforme?
Sur Chorus Pro, vous devez déposer les factures adressées à l'administration publique. Vous pouvez utiliser notre connecteur Flowa pour ça. C'est très clair, merci. Derrière Chorus Pro et l'administration, il y a tout un écosystème qui entre en jeu, les plateformes agréées et l'annuaire. C'est souvent là que les questions techniques commencent. Donc on va prendre le temps de clarifier tout ça simplement. Juliette, peux-tu nous dire comment renseigner la PA d'un client ? Oui, bien sûr. En fait, vous n'avez pas besoin de renseigner manuellement la PA de votre client. Elle sera automatiquement récupérée via l'annuaire officiel de la facturation électronique dans celle-ci. Si votre client est rattaché à plusieurs PA, il faudra tout de même sélectionner le bon identifiant d'adressage au moment de l'émission de la facture. Ok, et comment savoir si un client n'a pas renseigné de PA ? En fait, l'administration, elle met à disposition un annuaire de la facturation électronique qui recense toutes les entreprises concernées par la réforme. Et dans cet annuaire, vous pouvez aussi vérifier si une entreprise a bien déclaré une plateforme de réception via une mention « adresse de facturation active », oui ou non. Comment et quand s'inscrire à l'annuaire de la facturation électronique ? Il n'y a pas de démarche particulière à faire pour s'inscrire à l'annuaire. Si vous êtes assujetti à la TVA et concerné par la réforme, vous êtes automatiquement référencé dans l'annuaire de la facturation électronique. En revanche, vous devez déclarer celle-ci comme plateforme d'émission et de réception. Et une dernière question à ce sujet, peut-on déclarer plusieurs PA d'émission et de réception ? Oui, techniquement, c'est possible de déclarer plusieurs plateformes d'émission ou de réception. En revanche, chaque facture sera routée vers une seule plateforme à la fois. Donc, multiplier les plateformes peut complexifier la gestion, notamment sur le suivi des factures ou la synchronisation des données. En général, on recommande de centraliser ces flux, sauf en cas spécifique lié à l'organisation de votre entreprise. Maintenant qu'on sait qui fait quoi, entre l'administration, les PA et l'annuaire, voyons concrètement ce qu'il se passe quand une facture circule. L'idée ici, c'est de comprendre le parcours d'une facture, du début, l'émission, à la fin, l'encaissement. Peux-tu résumer simplement les grandes étapes à partir du moment où une facture est envoyée via la PA d'émission ? Oui, bien sûr. Lorsqu'une facture est envoyée, elle est analysée par l'administration via le PPF. Si elle est conforme, elle est transmise au client via sa PA de réception. Celui-ci peut alors la traiter dans son outil, l'accepter ou la refuser, et procéder au paiement. Dans celle-ci, lorsque vous acceptez une facture, la facture fournisseur arrive automatiquement dans votre module achat. Imaginons que j'ai déclaré celle-ci comme PA de réception. Est-ce que ça suffit pour envoyer mes factures ? Et non. Pour émettre des factures électroniques dans le cadre de la réforme, vous devez passer par une plateforme d'émission. Vous pouvez choisir 2 plateformes distinctes, une pour l'émission et une autre pour la réception, ou alors opter pour une solution qui gère les deux dans un même outil, comme celle-ci. On a maintenant bien compris le principe de la réforme de la facturation électronique. Mais ce qui compte vraiment pour les entreprises, c'est l'impact sur leur organisation au quotidien, et notamment sur la relation avec leur expert comptable. Par exemple, dans celle-ci, est-ce que mon expert comptable va recevoir automatiquement mes factures jointes au journal ? Alors, pour comptabiliser vos documents de vente ou d'achat, vous pouvez exporter les journaux comptables au format CSV ou FEC dans celle-ci. Ou bien, vous pouvez activer un connecteur comptable pour que votre expert comptable puisse recevoir ces informations automatiquement. Pour plus d'informations, je vous invite à regarder cette vidéo. Et bien justement, quels sont les connecteurs comptables auxquels celle-ci peut se connecter ? Celle-ci se connecte à plus d'une centaine d'outils différents. Vous pouvez les parcourir et les trouver dans notre marketplace. Pour ce qui est des outils comptables, vous trouverez par exemple ACD, Sage, Income et bien d'autres. Merci. Certaines entreprises ont des configurations spécifiques et je vous propose de nous arrêter sur un cas particulier. Que se passe-t-il si mon entreprise a déclaré celle-ci pour l'émission, mais a déclaré une autre PA pour la réception ? Il n'y a pas de difficulté particulière à utiliser une plateforme pour la réception et celle-ci pour l'émission. Les 2 flux peuvent être gérés par des outils différents. Si vous utilisez celle-ci pour émettre vos factures, vous pouvez dès à présent déclarer celle-ci comme PA d'émission. La réforme est structurante. Il est nécessaire de l'anticiper et de s'y préparer pour l'aborder sereinement. Les experts comptables, PA et outils de facturation ont un rôle essentiel à jouer et peuvent vous accompagner. Une question demeure cependant, quel est le coût du passage à la facturation électronique chez celle-ci ? Eh bien, bonne nouvelle, aucun coût supplémentaire. La plateforme d'émission et de réception est incluse dans votre abonnement celle-ci.
Pour vous accompagner, nous mettons à votre disposition des ressources dédiées, des guides, des articles, des vidéos, ainsi qu'un accompagnement par nos équipes pour vous aider à effectuer cette mise en conformité en toute sérénité. Merci beaucoup Juliette d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions et surtout de l'avoir fait de manière aussi claire et concrète. La réforme de la facturation électronique est dense, mais elle n'a pas vocation à compliquer votre quotidien. Celle-ci est officiellement plateforme agréée. Dans votre compte, vous pouvez nous déclarer en tant que PA d'émission et de réception, ce qui permettra d'anticiper la réforme sereinement. Et bien sûr, si certaines de vos questions restent sans réponse, nos équipes sont là pour vous accompagner. N'hésitez pas à nous dire si ce format vous a plu. Et on vous dit à bientôt sur la chaîne Celle-ci.